Alors voilà, démonstration de la stupidité. On a beau avoir de bonnes intentions avec l'idée d'aider son prochain, d'œuvrer pour les intérêts de la nation et du peuple de France et donc de notre avenir, mais encore faut-il être positionné dans un contexte de réalité et de vérité, ce qui n'est pas le cas ici. Pourquoi? Tout simplement, déjà, on ne peut pas parler de 2027, ni même d'élection, puisqu'il n'y a plus de constitution. Cela est vérifiable en 2 minutes, montre en main. Il suffit d'aller vérifier justement l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui expose que toute société qui n'a pas les 3 pouvoirs séparés n'a pas de constitution. Il suffit d'aller lire cette constitution caduque de 1958, en particulier l'article 64 et 65, qui est un flagrant délit de non-séparation des pouvoirs. Et enfin, d'aller sur Légifrance et de rechercher l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui place les magistrats sous la hiérarchie et le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc de l'exécutif. Donc il n'y a pas de séparation entre la justice et l'exécutif. Donc il n'y a plus de constitution. Donc, il faut bien comprendre une chose, enfin une bonne fois pour toutes quand même, on a l'impression d'avoir affaire à des enfants. Et ce monsieur qui se prétend avocat, déjà d'une part, il faut comprendre une chose, c'est que toutes les lois n'ont aucune base légale depuis 1848. Elles sont donc toutes inapplicables. Qui plus est, il faut également comprendre que tous nos gouvernements et présidents successifs depuis 1848 sont tous illégitimes et illégaux. Ce qui veut dire que sans constitution, toutes nos institutions n'ont plus aucune autorité en France. Ils sont tous dans l'illégalité et ils sont tous illégitimes. Et sans constitution, tu ne peux pas aller voter. C'est aussi simple que ça. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Et dans le système de cette 5e République, dans le bloc de constitutionnalité, il n'y a donc plus de constitution, il n'y a que la Déclaration des droits de l'homme de 1789 en vigueur en France, et pas celle de 1793, comme j'entends chez certains bouffons. Et en même temps, c'est donc le Code civil de 1804, celui qui parle de consul et non pas de roi, qui fait autorité. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce bloc de constitutionnalité qui est l'autorité suprême, personne n'est au-dessus de cette autorité suprême, ni le président, ni le Conseil constitutionnel, ni le Sénat, ni l'Assemblée nationale, ni les flics, ni la justice, ni l'armée. Personne, tout le monde doit s'exécuter. Et l'ordre donné par ce bloc de constitutionnalité de cette 5e République, de par cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, rend obligatoire de rendre cette souveraineté au peuple de France. Cela se traduit par quoi? Par le fait d'abolir à la fois les privilèges de 1789 qui n'ont jamais été abolis. Il suffit de voir les retraites de ces vendus, de ces traîtres à la nation. Il suffit également de constater cette réalité, c'est-à-dire que vous pouvez aller voter, ça ne change strictement rien. Déjà, tu ne peux pas parce qu'il n'y a plus de constitution. Donc ça veut dire que lorsque vous voyez le nombre de personnes qui ont été votées, par exemple pour les législatives, ne sont même pas informés de la situation. Ce sont des enfants hébétés de 4 ans d'âge mental qui se font manipuler, qui aiment la sodome à fond et à sec et qui en redemandent, quitte à condamner leurs enfants carrément. D'accord? Et c'est carrément un abandon de la nation. C'est aussi simple que ça. Et cela sous-entend également qu'il faille abolir de ce fait, puisqu'on rend la souveraineté à tous et toutes, sans distinction de couleur de peau ni de religion, qu'il faille abolir toute forme de représentativité, c'est-à-dire qu'on ne veut plus de roi, d'empereur, de président, de député, de sénateur, de maire, et j'en passe, et des vertes et des pas mûres. Pourquoi? Parce que la représentativité permet la naissance de la corruption. C'est comme cela qu'on trahit la France, par exemple, en vendant nos fleurons technologiques et industriels à des puissances étrangères depuis quelques décennies. C'est comme cela que cela permet en France de perpétrer des crimes contre l'humanité, par exemple en assassinant nos petits vieux dans les EHPAD à coups de Rivotril, ou encore en inoculant une substance expérimentale qui a été, qui a été interprétée par quelques-uns de armes militaires ou armes de destruction massive. Donc, en fin de compte, même les réseaux pédocriminels en France qui sont protégés, regardez ceux qui passent devant une soi-disant justice et qui ressortent avec rien du tout, ou alors du sursis, alors qu'ils ont eu des actes à caractère pédocriminel et que les victimes doivent subir en silence sans qu'il n'y ait de punition probante. Il y a un moment donné, il faut se réveiller.
il faut comprendre que la solution ne peut venir que du peuple de France et qu'il ne faut pas compter sur un système électoral ni même sur des candidats ou une représentativité, parce que sinon vous allez toujours vous faire baiser. C'est aussi simple que ça. On n'a jamais été en démocratie. Ceux qui se croient en démocratie, vous avez uniquement le syndrome de Stockholm. Vous cherchez de faux responsables, des boucs émissaires, que si ça vous plaît pas ou si ça va pas comme ça, au moins vous pourrez pointer du doigt et ne pas prendre vos propres responsabilités de ce que vous avez vous-même créé, c'est-à-dire que vous avez toléré tout ça. C'est comme par exemple, à titre d'exemple, en France, on pointe du doigt Pédoland, donc la pédocriminalité, mais en réalité, si tous les citoyens de France disaient, lorsqu'ils voyaient un acte sur un enfant, disaient « Eh, toi, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit, tu arrêtes », si tout le monde le faisait, ça n'existerait pas. Ça existe parce que tout le monde ferme sa gueule, tout le monde est nombriliste, s'occupe uniquement de sa petite personne. Hein, il suffit de voir par exemple les agriculteurs, qui ne voient que leur intérêt personnel, ils en ont rien à foutre du reste, quitte même à avoir tué 95% des sols, ils en ont rien à foutre de ne rien laisser aux générations futures. Il y a un moment donné, on ne peut pas conjuguer avec des hypocrites qui sont incapables de prendre leurs responsabilités et d'assumer leurs devoirs pour la nation. Et quand on assume ses responsabilités, ses devoirs, c'est pas pour satisfaire ses intérêts personnels ou celui d'un groupuscule de personnes, mais bel et bien pour satisfaire les intérêts d'une nation et de 65 millions d'individus. Maintenant, une vraie solution qui, elle, est stratège, pacifique et légale et probante en corrélation avec les enjeux d'une nation, d'une population, de nos enfants et de notre avenir, est déjà disponible. Et elle a été mise en place par des gens qui savent de quoi ils parlent, qui sont spécialistes dans la mise en place de stratégies. On n'est pas là pour faire du blablabla, m'as-tu vu, avec des solutions fallacieuses qui sont du flanc de la grosse merde qui digne d'un enfant de 4 ans d'âge mental. Franchement, et à un moment donné, la France mérite mieux que ça. Mobilisez-vous, rejoignez ceux qui se sont déjà inscrits et qui attendent votre mobilisation pour atteindre ces 0,5% de la population et déclencher cette opération siège. Tout dépend de votre capacité à vous mobiliser. On compte sur vous. Pensez aux enfants, aux générations futures et à la nation. Il est temps d'agir. Cessez d'être spectateur pour finir victime. Bon entendeur, force et honneur et vive la France.